Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, esprit de force, fortifie-nous. Viens, esprit de piété, réjouis-nous. Viens, esprit de science, enseigne-nous. Viens, esprit de crainte de Dieu, garde-nous. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi 27 février, et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Marc chapitre 9, versets 41 à 50. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui donnera un verre d'eau à mon nom, au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui a un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules qui tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec les deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec les deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ayez du sel en vous-même. Avoir du sel en soi, c'est donner goût. La vie chrétienne doit attirer. Notre vie chrétienne doit attirer, donner goût. On n'est pas chrétien et puis devenir des là, faire pitié et puis être comme les pires des hommes. Non. Souvent, lorsqu'on veut appliquer les restrictions divines ou bien les commandements de Dieu, c'est comme si on est malheureux, on le fait. Non. C'est comme si on n'est plus homme. La vie chrétienne, c'est assumer pleinement la vraie humanité. Donc, tu donnes goût à la vie. Ne sois pas un chrétien qui fait pitié. Sois un chrétien qui donne envie de vivre. Le deuxième appel que le Seigneur nous fait en ce jour, il nous parle du scandale. D'éviter d'être un scandale. Le scandale, c'est la pierre qui fait tomber. Le scandale, c'est ce qui fait tomber l'autre. Ce qui empêche l'autre de suivre le chemin. Être scandale, c'est être un motif pour lequel quelqu'un change de chemin. Prends un autre chemin, tu deviens scandale. Et puis il y a la sentence. On dit le mieux qu'on lui attache à son cou, lui de ses meules, qu'on le jette dans la mer. On ne va même pas voir son corps. Donc, prie le Seigneur pour ne pas être occasion de scandale. Tu es occasion de scandale quand tu fais tomber les hommes mariés. Quand tu fais tomber les prêtres, les religieux. Tu es occasion de scandale. Ou bien les religieuses. Tu es occasion de scandale. Donc, je suis ça. Mais tu es occasion de scandale. C'est-à-dire que si tu ne te convertis pas, tu deviens une occasion de chute pour les autres. Donc, ce n'est pas parce que tu es attiré, totalement amoureux de quelqu'un, que forcément tu dois vivre cet amour-là. Non. Dans la prière, tu peux dépasser cela. Donc, pour prier le Seigneur, pour ne pas être objet de scandale, combien de temps tu entends la sentence-là? Ça ne te fait pas réfléchir. Ça ne t'amène pas à changer de vie. C'est-à-dire qu'il est mieux qu'on attache à ton cou de son meule et puis on jette dans la mer. On ne veut même pas voir ton corps. Puisque la mer rejette toujours le corps. Donc, ça doit nous amener à vraiment réfléchir et à prier le Seigneur. Seigneur, aide-moi à ne pas être occasion de scandale. Deuxième appel, donner un verre d'eau à l'un de ces petits. Voilà, il aura une récompense. Je t'invite aussi à sceller l'alliance avec le Seigneur pour donner constamment des verres d'eau à tous ces petits qui croient en toi. Tu donnes par exemple des petits que tu connais. Voilà, par exemple, ce moyen par lequel tu écoutes la parole de Dieu. Les radios nationales catholiques, les télévisions catholiques, c'est une alliance, même si c'est 500 par mois, même si c'est 1000 francs par mois, tu donnes à ces radios-là,
à cette télévision catholique. Tu dis, voilà mon alliance avec Dieu. Voici mon verre d'eau. Voilà. Et tu vois que ça va aider la parole de Dieu à se propager. Ça va aider à ces médias-là à voir des techniques un peu plus à la page pour pouvoir mieux donner la parole de Dieu. Et puis être partout dans les pays où ils sont. Vous voyez, souvent, ils sont dans les grandes villes, mais ils ne sont pas dans les petits villages et tout ça. Mais il faut que la parole de Dieu arrive partout. Mais c'est par ton verre d'eau que cela est possible. Troisième, c'est l'attitude que le Seigneur nous demande. S'imposer une discipline. L'attitude qui montre que Dieu est au-dessus de tout dans notre vie. Pour lui, on est prêt à tous les sacrifices. Voilà. Se donner des restrictions pour pouvoir suivre le Christ. Si tu en mets dans ton péché, coupe-la. Voilà. Ne pas être une pierre qui fait tomber. Couper l'association qui va t'entraîner au péché. Tu dois couper. Couper aujourd'hui et suivre, se donner un chemin de discipline. Arracher ton œil. Pourquoi? Pour plaire à Dieu. Arracher ce qui t'empêche à voir Dieu. Arracher ce regard mauvais pour laisser ton regard être fixé sur Jésus-Christ. Donc, ça, c'est rien d'autre que des stratégies, la discipline spirituelle que tu t'imposes pour pouvoir plaire à Dieu. Peut-être que c'est difficile, c'est exigeant, mais ça t'amène à être un digne fils ou bien une digne fille de Dieu, en qui Dieu met son amour, trouve sa confiance. Comment? Travail que tu veux faire en ce jour, je pose cette question. Est-ce que moi, je suis occasion de chute pour les gens? Est-ce que je ne suis pas un scandale peut-être caché? Que le Seigneur m'en délivre. Dis, fais cette prière. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne ses grâces pour lui rester fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.